première incantation, Elemental Fury. Donc, on vise une figurine amie et on ajoute une attaque par succès. Atténuation 3, portée 8. Attunement 3, pardon, portée 8. Ça veut dire que sur un prêtre 6, on en réussit en moyenne 3. Donc c'est plus 3 attaques. En gros, statistiquement, vous pouvez compter sur plus 3 attaques. La deuxième, Sagesse des Anciens. Jusqu'à la fin du round, chaque régiment dans la portée de commandement, j'essaie de remettre les mots dans le bon sens en français, pardon, donc chaque régiment ami qui est à portée de commandement de ce personnage ignore la première fois qu'elle va être broken. Si elle devenait broken, immédiatement elle fait une action hors séquence, enfin, immédiatement elle se débroque, donc elle ne l'est pas. Très intéressant également. Capacité de commandement, qui ne sont pas des actions qui peuvent être faites en plus. Ici, vous ne pouvez en faire qu'une seule sur les deux. La première, donc apporter 6 ici. On considère que l'aura de mort de l'ennemi est de 0. Et que l'aura de mort est de 3. Donc en fait, je reprends les choses. Vous êtes engagé avec un régiment qui a de l'aura de mort. Celle-ci passe à 0. Et la vôtre passe à 3. À plus 3, pardon. Donc vous voyez, on se retrouve dans cette possibilité de travailler sur l'aura de mort. Alors moi j'aime beaucoup ce personnage, ses capacités sont très intéressantes. Et j'avoue que je ne tarderai pas à le tester pour First Blood. Je pense qu'il est effectivement très intéressant. Alors, j'ai volontairement laissé pour la fin les deux derniers personnages, à savoir le Bergonreig et l'Hellbringer Sorcerer. Alors pourquoi? Parce que ce sont des personnages sur monstres. Ce sont des personnages sur monstres qui valent de 4, près de 400 points pour l'un, 460 pour l'autre, donc des valeurs très élevées. Quand vous jouez à 1000 points, vous engagez déjà la moitié de votre armée. Ça donne des armées vraiment très spécifiques et je pense que c'est des parties que vous pouvez faire comme ça pour vous faire plaisir, mais c'est pas vraiment très intéressant, je pense, à jouer. N'oubliez pas que le but, c'est pas d'avoir une figurine qui survit absolument à la fin, c'est de marquer des points dans les scénarios. Et pour marquer des points dans les scénarios, quand vous devez être à plusieurs endroits en même temps pour avoir des différents objectifs, qu'il faut aller casser des marqueurs, etc., c'est compliqué si vous n'avez que 3 ou 4 unités. Même chose en termes d'activation, votre adversaire va pouvoir jouer après vous assez facilement parce qu'il aura beaucoup plus d'activation que vous. Ça commence à être lourd, donc à moins que vous mettiez d'accord et que vous fassiez un monstre de chaque côté, sinon c'est pas forcément un avantage. Enfin, je pense pas. Je le vois pas comme ça. Alors c'est sûr que dans certaines situations, certains monstres, si vous prenez un Apex avec les Wadroon, bah faut lui donner à manger. Vous lui donnez à manger une petite unité de 4 qui vaut pas trop cher à chaque tour, et bah, pendant ce temps-là, il bouffe. Mais pendant ce temps-là, vous scorez parce que de toute façon, vous allez avoir plus de points à consacrer pour faire le reste autour. Bon. Donc, c'est pour ça que je les ai mis un petit peu à part, puisqu'on va retrouver des capacités assez équivalentes à ce qu'il y a au niveau des personnages, avec en plus des capacités pour le monstre, ici. Voilà. Alors, je passe ici aux suites. Donc, on a vu que les suites, vous aviez deux types de suites, soit les Fireforge, et je vous montre simplement que le profil est rigoureusement le même que celui des Fireforge classiques, ou alors vous avez les vétérans Holtan, ici, où là, si vous regardez le profil, vous avez une différence notable, c'est le nombre d'attaques.
ici, vous retrouvez Shield Ardenad, oui, c'est la même chose. Et ici, en fait, vous avez juste la règle qui dit que, en ce qui concerne la portée de commandement, mais évidemment, si c'est une suite, c'est forcément soit collé au personnage, soit c'est un autre personnage, donc cette règle n'a pas lieu d'être. Mais sinon, vous retrouvez exactement les mêmes caractéristiques. À ceci près, ici, vous avez, en tant que vétéran, une attaque de plus. Voilà. Alors, les officiers. Alors, les officiers sont des personnages supplémentaires que vous pouvez ajouter à certaines unités. Chaque officier peut booster un petit peu plus, mais coûte relativement cher. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais je vais vous donner un petit exemple avec le Flamecaster qui peut être ajouté au Fireforge ici. Alors, Fireforge, on pourrait dire, ouais, c'est pas très costaud, c'est pas très intéressant, c'est relativement cher. Bah, ça encaisse quand même pas mal, ça tire pas trop mal, et surtout, si vous associez avec un Flamecaster, alors le Flamecaster vaut 35 points, et un modèle supplémentaire vaut 35 points. Donc c'est le même prix ici. Si vous regardez les caractéristiques, vous avez un barrage 3 pour barrage 1, armor piercing 2, c'est la même chose. Mais vous avez Torrent of Fire, c'est-à-dire qu'ici, vous allez donner Torrential Fire, ici, à l'unité qui est à portée, c'est-à-dire 5. Ça veut dire que ce n'est pas forcément que pour son unité, ça peut être pour une autre unité éventuellement, jusqu'à la fin de sa prochaine activation. Donc vous pouvez très bien le donner sur une autre unité si vous le souhaitez aussi. Alors, Torrents of Fire, ça donne la règle spéciale Torrential Fire. Et la règle Torrential Fire, ça permet, lorsque vous touchez, de faire une touche supplémentaire. Et là, ça commence à devenir relativement intéressant, puisque ici, vous avez 3 touches. Alors par contre, si vous lisez bien ici, c'est le Fireforge Regiment qui va gagner cela. Alors, la question que je me suis posée, c'est en fait, il le donne à un régiment de Fireforge, mais pas forcément à lui qui est dans un régiment de Fireforge. Ça veut dire que si vous lancez les dés, ces 3 dés à lui, vous les lancez séparément des dés qui sont ici. Bon. Techniquement, si vous prenez un minima, c'est-à-dire à 205 points, vous avez donc 4 figurines plus lui, une 5e figurine, ce qui vous donne 4 tirs ici, plus 3 pour lui. On suppose que vous avez pu viser. À ce moment-là, vous avez une chance sur 2 de réussir, c'est-à-dire sur les 4, vous en réussissez 2 grâce à sa règle spéciale. Ça fait 2 de plus, ça fait 4. Lui va en réussir une et demie, vous êtes à 5,5. 5 touches et demi, armor piercing 2, ça fait déjà la blague. Hein. Ça peut être relativement intéressant. Voilà. Ici, la façon dont vous pouvez utiliser les officiers. Alors attention de regarder à chaque fois en termes d'officier le coût de l'officier ici. Ici vous amenez l'aura de mort 2, ça peut être intéressant, mais regardez qui peut avoir ce type d'officier. Vous constaterez que très peu d'unités. Ici vous pouvez avoir le Herald of Fire ou le Flamecaster. Les Berserkers non pas. Les All Ballistae, eux, ont différents Heralds ici, etc., etc. Donc ça reste relativement limité. Ça peut être un petit bout. S'il vous reste un petit peu de points, à la place de mettre une figurine de plus, alors encore une fois, attention, hein, si je prends ici les All Warriors, une figurine additionnelle vaut 15 points. Si vous mettez un officier, c'est tout de suite 25, 30, 35 points. Bon, ça peut commencer à coûter cher. Ça peut coûter cher. Voilà. Alors, donc comme je vous l'ai dit au début, les personnages, c'est le plus important au début. Vous choisissez un personnage et en fonction de ça, vous pouvez opter pour tel ou tel type d'unité. Alors maintenant, en ce qui concerne les unités, les régiments plutôt. Vous avez pas mal de régiments et c'est plutôt du régiment d'élite quand vous regardez le coût des régiments. À part les All Warriors ici qui sont à moins de 100 points pour 4, sinon les Initiates également, les autres sont relativement chers. Donc attention en termes d'utilisation ici. Alors je ne parle pas encore une fois des monstres qui eux s'envolent au niveau tarif.
Attention aussi parce que, en fait, certaines unités, je ne les trouve pas forcément très très efficaces malgré leur coût. Si je prends par exemple les Dragon Slayer, en fait les Dragon Slayer coûtent très cher, 200 points. À titre de comparaison, les Flammes Berserker, vous êtes à 110 points, les Flammes Berserker. Une figurine de plus, c'est 25 points. Donc là, vous pouvez en mettre 7 pour le prix de 4. Alors je vais même aller plus loin, vous êtes presque à 8. À 10 points près, ici, vous êtes à 8. Donc 8 pour le prix de 4. Alors si on compare 4 Dragon Slayer à 8 Flammes Berserker, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, les premiers sont light. Donc à 8 vont compter pour 4. Alors ici à 4, ils comptent pour 4. Bon, ça se tient. Le mouvement est le même, la volée est le même, ça n'a pas d'importance. Ici j'ai un clash de 4. Là j'ai un clash de 3. Mais j'ai fleuri. Ici j'ai une attaque. Ici j'ai une attaque. Ici j'ai 3 PV, ici j'ai 2 PV. J'en ai 8. 8 et 8, 16. 16 PV. 3 x 4, 12. 12 PV face à 16 PV pour le même coup. Résolution, elle est supérieure. Défense, elle est légèrement inférieure. Vous avez Hardnode 1 qui en plus permet de mieux encaisser. Alors, effectivement, vous avez Cleave 3 et Field Enter, c'est-à-dire que vous allez être plus efficace sur les brutes, la cavalerie et les monstres. Surtout brutes et cavalerie. Beaucoup plus présent à First Blood. Et vous avez Cleave 3. Alors, si on fait en miroir face à des Dwegom qui ont quasiment pas d'évasion, c'est très intéressant, vous faites sauter les défenses. Oui, mais vous avez beaucoup d'unités qui vont avoir des défenses de 2 et une évasion de 1. Le Cleave 3 ne sert pas à grand chose. Il n'est pas très efficace ici, vous n'avez pas énormément d'attaques. D'un côté, vous allez vous retrouver avec 4 attaques, un leader 5 attaques. À Clash 4, 4 relances des 6 si jamais vous chargez, vous ne pouvez pas passer à 5. Et ici, si vous chargez, vous êtes déjà à 4. Donc, vos 5 attaques, pardon, à 4, vous en réussissez 2 tiers. 2 tiers, si vous avez un 6, vous pouvez relancer. Donc sur les 5, vous en réussissez, on va dire 4 assez facilement, qui vont être assez difficiles à défendre s'il y a de la défense, puisque vous faites sauter les défenses. De l'autre côté, vous avez un Clash 4. Vous avez donc 8 figurines, 9 attaques. 9 attaques, vous allez en réussir les 2 tiers, c'est-à-dire 6. Vous allez relancer les 3 autres, vous allez en réussir les 2 tiers, c'est-à-dire 8. Voilà, tout est dit. Vous avez plus de PV, vous allez faire plus de touches pour le même coût. Et, cerise sur le gâteau, s'il reste quelque chose, à l'activation, si c'est vous qui avez chargé, vous allez lui mettre Aura de mort 4. Si jamais vous avez le bon personnage, vous avez mis plus 3 à votre Aura de mort, passez à 7. Voilà. Voilà par exemple ce qu'on peut faire en termes de composition. Donc moi ce que j'ai surtout vu ici, parce qu'après je vous l'ai dit, paraphrasé, il suffit de lire, vous regardez ce que font les unités, c'est quelques unités que j'ai trouvées très intéressantes. Alors, on parle des Dragon Slayer à 200 points, je leur préfère ici, alors je vais les mettre en parallèle avec les Magnaforge. Alors pourquoi? Eh bien, d'abord vous avez 2 attaques. Résolution défense c'est la même, vous n'avez que 2 wounds au lieu de 3 bien sûr, ça c'est la même chose. Mais alors là c'est très intéressant, vous retrouvez l'aura de mort. Vous avez Lethal Dismiss, c'est-à-dire que au corps à corps, si vous explosez, si vous mourrez, pardon, prenez des touches, vous infligez des touches à l'ennemi, vous infligez des touches avec l'aura de mort, et en plus, la défense de votre adversaire, s'il fait 1, pour l'adversaire que vous combattez et pour tous ceux qui sont à une distance de 5 pas de vos figurines, en plus, vous allez leur faire relancer les 1. Donc, techniquement, une bonne défense, c'est 3. Une très bonne défense, c'est plus, mais une bonne défense, c'est 3. Les Dragon Slayer en 4. En 4, c'est une très bonne défense, donc 3 en défense. C'est-à-dire que un tiers des réussites, vous allez faire relancer. Voilà. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Alors évidemment, on est à 210 points les 4. Donc ça coûte un bras, c'est sûr. Mais ils sont très efficaces. Moi j'essaie d'en mettre toujours et donc, comme je vous l'ai montré juste avant, les
Flamme Berserker, qui sont aussi très intéressants. Je précise que Flamme Berserker et Magnaforge font partie du même kit. Je précise également, puisque on est sur les pages de Parabellum, je vous montre simplement ici que vous pouvez encore, il me semble, si on va dans les offres spéciales, vous avez encore la possibilité, oui, d'avoir accès aux Flamme Berserker, les anciennes versions. Voici. Alors là, c'est la version, oui, je vais le mettre sur la version européenne. Donc je suis obligé de refaire la même chose. Oui, forcément. Voilà. Ce sont les mêmes offres spéciales. C'est juste que ça va être écrit en euros et en dollars. Les voici. Ils sont actuellement à 20 euros. La boîte. Vous pouvez appliquer un code. Notre Vanguard régional Rio, si vous mettez son code, vous allez avoir une ristourne supplémentaire. Je ne sais plus laquelle, donc je ne vais pas dire de bêtises. Ce qui permet d'avoir une troupe à moindre coût. Et les figurines sont correctes. Par contre, ce n'est pas un double kit. Donc ça permet d'obtenir pour allez, une quinzaine d'euros, vous avez une unité complète. Cette unité, je reviens ici, oups, excusez-moi, voilà, Flamme Berserker à 110 points, eh bien vous pouvez en mettre quand même pas mal. Vous pouvez faire une bonne ossature avec ceci, sachant qu'ils ont une résolution quand même très élevée, une défense de 3, avec Fleury, ça commence à devenir intéressant comme unité. Ils ne sont pas trop chers, et vous pouvez, grâce à la boîte, si vous avez acheté la boîte qui vient de sortir, monter les autres en Magnaforge. Comme ça, en plus, ça vous fait deux figurines différentes, parce que c'est vrai que quand on utilise le double kit, moi, je trouve quand même que les Flamme Berserker ressemblent beaucoup au Magnaforge. Alors que là, il y a franchement une différence, on les voit un peu plus flués, ils sont tendance à être normalement un peu moins forts hein, quand on regarde les profils. Donc ça marche assez bien, ça s'associe assez bien. Donc l'association des deux permet d'avoir une bonne base ici. Si en plus vous mettez le nouveau personnage, ou alors le Temperate Sea Shepherd qui était intéressant aussi, avec ces deux personnages-là, vous arrivez à avoir une base d'armée qui est quand même assez sympathique. On fera une projection avec une petite armée possible. Si vous êtes plutôt sur le Temperate Sorcerer, eh bien intéressant d'ajouter les Inferno Automata. Alors, attention, ce sont light aussi, mais vous avez vu que ils perdent leur règle férale et ils comptent pour 3 sur un objectif. Donc on annule complètement l'aspect light en fait qui pourrait être ici. Toujours avec une aura de mort. Hein. On tourne toujours autour de cette notion d'aura de mort qui est assez intéressante dans cette armée. Là, aura de mort 6, ça commence à devenir déjà quelque chose d'intéressant. Je rappelle la fluide formation, ça permet de conserver, de ne pas perdre les comment dire, les bonus quand vous passez sur les hindering terrains. Alors, les termes exacts, c'est hindering dangerous and broken ground. Voilà. On les ignore complètement, c'est comme s'il n'y avait pas ces terrains-là. Donc, vous voyez, ces éléments-là ont une bonne synergie ensemble. Si vous êtes sur la base de la boîte de départ qui vient de sortir, vous aurez aussi la possibilité d'ajouter des Warden qui sont quand même assez sympathiques, qui ont un prix intermédiaire, on va dire, entre les unités à 100 et les unités à 200 points, pour lesquels on retrouve Fleury, qui peuvent être une bonne troupe avec 3 en défense, 4 en résolution, ce qui n'est pas trop mal. C'est un petit groupe qui peut rester en arrière pour tenir un objectif sur le côté. C'est en général son rôle, ça peut être sympa et ils vont être assez difficiles à déloger. En plus, en étant fearless, ils ne craignent pas le terrifying, par exemple. Voilà. Dernière petite chose, si on regarde les figurines ici qui ne sont pas encore sorties, celles qui vont bientôt sortir, les Found et les Lost. Alors, on retrouve de l'aura de mort, encore une fois, hein, ça peut être intéressant pour la version corps à corps, avec des figurines qui ont 6 PV, 5 attaques, 6 en mouvement, ça commence à être intéressant. Le Cliff 2, c'est pas ce qui est le plus intéressant ici, 3 d'impact, Hardened 1 avec une défense de 4, donc assez difficile quand même. Terrifying 2, ça commence à être assez intéressant. Donc ça peut être une figurine qui est intéressante ici. On a un exemplaire, moi je dirais ici. Si vous jouez que sur du First Blood, ben, vous pouvez très bien monter 2 et 1. Ça permet d'avoir jusque 3 unités avec les deux ici. Alors c'est une projection, parce qu'évidemment ils ne sont pas encore sortis, je ne les ai pas testés. Ici, je trouve assez intéressant les règles
pour les tirs, si vous regardez bien, elles sont novatrices, si je puis dire. Vous avez barrage 1 à 24 pas. 24 pas, c'est énorme en First Blood. Des tireurs à 24 pas, franchement, c'est bon, je reste derrière et je bombarde. Et là, quand vous faites une action de volée, on choisit un des éléments suivants. 3 en volée, 3 en volée. 4 si vous visez. Vous n'avez pas besoin de bouger à 24 pas. Enfin bon. Quand ce régiment fait une action de volée, augmentez la règle barrage de plus 3 si on vise des unités ayant 8 ou plus modèles. Donc ça, c'est pour les gros packs. Donc, si vous en avez 2, vous faites 4 tirs. Ici, si vous en avez 2, vous faites 8 tirs, pardon. Ça commence à être intéressant. Toujours Armor Piercing 1, ici, avec une volée de 3 plus 1, 4. Ensuite, on augmente à plus 5 si il y a... plus 3 s'il y a moins de 8 figurines, et plus 5 s'il y a 9 figurines. Donc si vous êtes face à des régiments des 100K, qui peuvent être assez nombreux, et que vous avez ça en fond de cours, vous allez faire un carnage. Puisque avec 2, vous allez tirer à 6 et 6, 12 tirs. Ça commence à faire beaucoup. Deuxième possibilité, les bombes incendiaires. Quand on fait une action de volée, ici, on ajoute plus 4. Bon. Mais on ne peut pas viser. Troisième possibilité, quand on effectue une tire de volée, on augmente le barrage de plus 2, ici, et l'armor piercing passe à 3. Et si on rate un jet de défense, ça fait 2 dégâts au lieu d'1. Alors ça, techniquement, c'est de l'anti-monstre, de l'anti-monstre ou de l'anti-gros. Donc vous avez en fait la possibilité de tirer sur tout ce que vous voulez. Sur des troupes importantes, ici, sur, comment dire, là c'est le tir standard, on va dire simplement, ou alors sur des troupes très armurées. Sincèrement, j'avoue que m'en mettre deux comme ça, plus un comme ça peut être sympathique. Sachant qu'un modèle supplémentaire est à 110, on peut les mettre ensemble, 2 et un 3. Alors ce que je vous propose, c'est ensemble de voir une petite création de liste, ici. Alors je vais juste revenir, voilà. On est sur les Louis-Gomme. On va pas être très... Voici. Alors, on va se faire plaisir et commencer avec le nouveau personnage, ici. Ce nouveau personnage, j'ai pas de réglage à faire, je ne peux rien lui ajouter, il est tel quel. En termes de régiment, comme je vous l'ai dit, on va mettre 2 tireurs et un autre au corps à corps. Je suis à 390. Ensuite, on va venir chercher des flammes berserker. Ici, je pense que ceux-ci sont intéressants pour 2 régiments. Et des magnaforges que je vais un petit peu booster. Voilà. Et il nous reste normalement assez de points pour un troisième. Voilà. Donc là, je me retrouve avec 3, 4, 5, 6, 7 cartes. À 1000 points, c'est plus que correct. Avec une puissance de feu au tir et des unités qui vont avoir l'aura de mort pour la plupart d'entre elles. Donc le personnage a l'aura de mort. Ici, les tireurs sont très loin, n'ont pas besoin de l'avoir. Le Lost, ici, a également l'aura de mort. Les flammes berserker aussi. Et les magnaforges également. Voilà un exemple d'une petite liste qui devrait être fort sympathique et qui devrait faire quelques petites blagues pour les Dwaygon.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai essayé de faire une présentation qui n'était pas exhaustive. Le but n'était pas forcément de présenter tout ce qui existe dans la liste de Wegom. Bah, vous avez des yeux, vous avez les documents, vous pouvez les lire, mais simplement vous montrer quelques petits aspects comme ça que j'ai pu découvrir dessus. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et surtout à vous abonner. Ici, ça permettra moi d'avoir des fonctionnalités supplémentaires pour les prochaines vidéos. A très bientôt. Au revoir.